Le 3 sur 3 a visité l'une des plus belles régions du Chili et nous allons vous montrer quelques endroits incroyables de là-bas. Le voyage d'aujourd'hui sera rempli de neige et de nature. Bienvenue à l'Araucanie andine. Notre voyage débute à Santiago avec un vol serein vers Temuco, l'aéroport principal de la région. Regarde cette vue! Et en arrivant là-bas, nous partons déjà en voiture vers la première ville de l'itinéraire. Derrière moi se trouve la station de ski de Coralco. La neige est là-bas derrière et on va skier, mais avant, on va déjeuner. Parce qu'on vient d'arriver, il est midi, on va déjeuner et ensuite descendre juste ici à côté. Coralco était votre destination dans l'Araucanie andine pour le ski. La station là-bas est fantastique, on peut s'y loger. Admire ce restaurant, les plats sont aussi beaux que savoureux. Vêtements changés, après avoir mangé, nous avons déjà déjeuné et maintenant, c'est l'heure de quoi? Prendre le cours de ski et dévaler la piste, c'est parti! Et c'est à la base du volcan Lonquimay que vous pouvez skier à Coralco. Avant tout, équipez-vous. Si besoin, le matériel est disponible à la location. Le kit inclut chaussures, skis et bâtons. Si vous ne savez pas skier, l'idéal est de prendre un cours pour débutants afin d'apprendre les bases du sport. Rapidement, on commence à prendre le coup. Mais au début, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas, Amandina? Après avoir appris les bases, on peut même tenter une descente d'entraînement. Rassurez-vous, la tache sur mon front n'est pas un hématome, juste de la saleté que personne ne m'a signalé. Et admirez le confort de notre hébergement ce soir. Voici le Suisandina Lodge qui se trouve tout près de Coralco et qui a un accueil très chaleureux. Les invités spéciaux sont même présents, regardez. Une chambre spacieuse et bien chauffée avec un dîner typiquement suisse ici au milieu des Andes. En plus d'un délicieux petit déjeuner. Le lendemain matin, nous avons déjà repris la route dans un décor digne d'un film. Et c'est à Melipeco, autour du volcan Yaima, que se trouve notre prochaine aventure. À midi, nous voici au parc national Kongyo pour notre randonnée. Et regardez, nous sommes juste à côté du volcan Yaima et nous nous préparons parce qu'il fait froid et que ça va bientôt commencer. C'est dans le parc national Kongyo que vous ferez probablement la plus belle randonnée de votre vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'approche d'aussi près d'un volcan, non? La première randonnée proposée par le guide est facile et ne requiert aucun équipement. On peut garer la voiture tout près de la Laguna Verde, qui en réalité est bleue, pour profiter d'une vue à couper le souffle. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. La randonnée commence. Regardez les amis. On est là avec les bâtons, tout le monde commence. Ils arrivent par ici, alors c'est parti. La deuxième randonnée de la journée mène à la Laguna Arcoiris. Préparez-vous à une longue marche. Regardez, les grandes vestes de neige sont déjà parties. Tout le monde les a enlevées ici, parce qu'il commence à faire chaud, même avec 5 degrés. Malgré la distance par ici, la randonnée est très tranquille. Mais en cas de neige profonde, il faudrait chausser des raquettes. Et les amis, on est presque arrivé ici à la lagune Arc-en-Ciel, qui porte ce nom à cause des différentes nuances de vert et de bleu du lac. Est-ce que c'est vraiment beau? On va voir maintenant. En faisant très attention à ne pas glisser, nous sommes arrivés à la lagune Arc-en-Ciel et sa vue vaut chaque goutte de sueur. On a envie de sauter dedans et de s'y baigner, mais je pense que la température n'aide pas beaucoup. Au retour, admire ce décor surréaliste créé par la brume.
Notre dernière destination ici lors de ce voyage au Chili est Pucón. Et maintenant, nous sommes au terme de Ruif, où il y a cette rivière, mais à côté, il y a des piscines thermales pour que nous puissions entrer dans une eau qui est à environ 36-38 degrés, alors qu'ici dehors, il fait 5 degrés. C'est à côté de la rivière Liucura, dans les forêts de Pucón, que se trouvent les eaux chaudes des thermes de Ruif. Allons explorer le complexe. Les thermes ont 3 piscines extérieures et une couverte. Avec le Day Use, vous avez accès aux piscines extérieures. Le froid peut te décourager d'entrer dans l'eau, mais prends ton courage à 2 mains, ça en vaut la peine. Et regarde, l'eau était vraiment très chaude, très agréable. Il faut vraiment qu'elle soit aussi chaude pour supporter. Les piscines sont ouvertes tous les jours de 11h à 20h. Et n'oublie pas d'apporter ta serviette, hein? Il n'y en a pas à louer, seulement à vendre. Je pense juste au moment de sortir. Et juste à côté des piscines, il y a le restaurant des thermes qui sert de délicieux plats de fruits de mer et de pâtes. Et ce n'est pas tout, les amis. L'Araucanía Andina propose de nombreuses autres attractions incroyables réparties dans la région. Comme cette cascade ici. La prochaine attraction s'appelle Salto la Princesa, qui est une cascade. À peine arrivé, il y a déjà cette rivière, donc ça promet d'être beau, voyons ça. Le Salto de la Princesa se trouve à côté de la rivière Caltim, et l'entrée est gratuite, il suffit de venir. Elle fait 25 mètres de haut et est entourée de basalte, une pierre volcanique très caractéristique d'ici. N'oubliez pas de goûter le chocolat chaud d'ici, c'est incontournable. Et regardez, derrière moi se trouve le tunnel Las Raíces, qui fait plus de 5 km de long et qui était utilisé pour transporter de l'araucaria d'une région à une autre, ici en Araucanie. Et juste après le tunnel, nous avons pris la route pour arriver à Vilcum, où se trouve l'un des hébergements les plus spectaculaires où nous ayons jamais séjourné. Et nous venons d'arriver maintenant au Samadhi Eco Resort. Et regardez, c'est ici que nous allons passer la nuit. Admirez le chalet où nous allons séjourner, les amis. C'est magnifique. Le chalet est vraiment à couper le souffle. En plus d'un salon avec une cuisine entièrement équipée, il y a 2 chambres. Et même la salle de bain a une vue magnifique. Pour profiter du froid, quoi de mieux qu'une terrasse avec jacuzzi? Rien que cette vue ici est déjà incroyable, mais l'infrastructure d'ici... Ici, il y a aussi les chambres en forme de tube. Elles sont très minimalistes. Il n'y a qu'un lit, mais avec une vue privilégiée. Et cela donne aussi droit au jacuzzi. Et c'est dans l'espace commun que vous prendrez un délicieux petit déjeuner. Et vous pouvez commander un dîner parfait aux chandelles. Vous avez aimé l'Araucanía Andina? Vous trouverez plus de conseils sur notre site web à l'adresse 3en3.com.br. À la prochaine, tout le monde!